Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ma collection de DVD et de Blu-ray, la deuxième partie. Après les films d'horreur, on va s'intéresser cette fois-ci aux autres genres qui peuplent ma collection. Alors, pour vous situer un peu plus le cinéma que j'aime, je vous dirais que je suis plus branché cinéma indépendant pour tout vous dire, cinéma d'auteur, cinéma alternatif. Voilà un cinéma qui s'éloigne plutôt des conventions. Les films à la mode, avec les acteurs à la mode, sur des sujets à la mode, dont tout le monde parle et reparle, qui ont une promo massive du journal de Claire Chazal au grand journal de Canal+. Voilà, je peux les regarder, c'est pas le souci, c'est pas le propos, moi je regarde de tout, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, j'ai plus avoir tendance à tracer mon chemin vers des films voilà, plus cabossés, plus confidentiels, plus rock'n'roll, plus bizarres, plus expérimentaux en un sens, plus atypiques en tout cas, avec un grain de folie. Alors il n'y a pas que ça dans ma collection, hein, bien sûr il y a de tout, moi je vous l'ai dit je regarde de tout, donc forcément dans ma collection on y trouve de tout. Je suis une personne plutôt joyeuse dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez positif, mais c'est vrai qu'au cinéma, j'adore le drame, comme j'aime les musiques tristes, ça ne me dérange absolument pas de pleurer au cinéma, d'être dérangé, d'être choqué, d'être perturbé, d'être torturé émotionnellement, même si après c'est pas toujours très agréable comme sensation quand on revient à la réalité. Mais voilà, être percuté par un film, c'est une expérience que j'estime en tout cas assez incroyable. Puis c'est comme avoir une relation particulière avec le cinéma, donc oui, je trouve ça plutôt exceptionnel. On va commencer la présentation, donc je vous avais prévenu lors de ma précédente vidéo, moi j'ai une collection qui fait à peu près 200 titres. Dans la vidéo précédente, je vous avais présenté 100 titres, donc là on va en avoir à peu près pour une soixantaine de DVD et de Blu-ray. On commence donc la présentation, on commence tout de suite, on commence ici avec Another Day in Paradise de Larry Clark, Au nom du père de Jim Sheridan, film qui m'avait énormément marqué quand j'étais gosse. Ensuite, Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity, film qui a énormément compté pour moi lors de ma deuxième année de vie à Paris pour diverses raisons. J'ai revu Baise-moi à un festival en février dernier où Virginie Despentes était l'invité d'honneur, donc ils avaient reprojeté ses films, dont Baise-moi. Donc voilà, revoir Baise-moi sur un écran géant dans une salle de cinéma au milieu de plein d'autres mondes, c'était une expérience assez géniale. Puis de me retrouver ensuite face à Virginie Despentes et lui dire que Baise-moi était un film qui avait énormément compté pour moi à une certaine époque de ma vie, c'était aussi très très sympa, surtout qu'elle avait été très réceptive, donc ça, ça constituera forcément un souvenir assez mémorable pour moi pour les années à venir. Ensuite, Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, film génial avec un casting sublime. Ensuite, Crazy Heart. Dreamland, un film qui se déroule dans le désert du Nouveau-Mexique, donc visuellement c'est très agréable à regarder. Dreamland, c'est l'histoire d'un triangle amoureux qui touche forcément de près l'adolescent romantique que je suis resté au fond de moi. Ensuite, Elephant de Gus Van Sant. On nous avait projeté ce film au lycée et la plupart de mes camarades avaient détesté parce que voilà, Elephant, c'est pas un film très plaisant, c'est pas un film très bavard, il n'y a pas beaucoup d'action. On revit souvent la même scène mais selon différents points de vue, donc voilà, c'est assez puzzle. Mais moi j'avais adoré, Elephant, c'est vraiment le genre de cinéma que je kiffe. C'est un film qui est inspiré du massacre du lycée de Columbine qui avait lieu en 99 et qui avait défrayé la chronique un peu partout dans le monde. Ensuite, Gabo le ventriloque, Girlfriend Experience, Irréversible, Ken Park, La Passion du Christ, La pianiste de Michael Haneke. Alors là, attention, on me touche de près avec ce film, je vous préviens tout de suite. J'ai une relation organique avec ce film, hein, je pense qu'on peut vraiment utiliser le mot organique. En fait, j'avais loupé sa diffusion quand il était passé sur Arte fin 2004, donc je m'étais rabattu sur le roman un peu comme issue de secours. Et ça tombait pile quand on devait faire un exposé littéraire en cours de français, donc j'avais demandé la permission à ma prof si je pouvais présenter le roman La pianiste, parce que voilà, c'est une histoire qui parle de sadomasochisme, de choses qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de l'éducation nationale, on va dire. Et elle m'avait donné sa permission, elle m'avait fait confiance, donc j'ai lu le roman qui est assez compliqué, c'est assez rude, c'est pas toujours ce qu'on lit, faut s'accrocher. Mais bon, après ça se débloque au fur et à mesure qu'on rentre dans l'histoire. Puis j'avais réussi à voir le film peu de temps après. Donc autant le livre que le film ont eu un effet complètement dévastateur sur moi. Euh, c'est c'est une histoire qui m'a profondément fait du mal, enfin j'étais pas bien du tout après le film. Voilà, c'est la mise en scène de la pianiste par Michael Haneke, c'est vraiment c'est une mise en scène prodigieuse. Isabelle Huppert, elle est magistrale, c'est complètement ouf ce qu'elle fait dans ce film. Voilà. Et le jour où j'ai présenté en fait le roman
et où j'ai touché aussi un mot sur le film. C'était vraiment la meilleure façon de finaliser toute cette expérience que j'avais avec la pianiste. Donc voilà, très très beau film, mais qui fait beaucoup beaucoup de mal, mais que je vous recommande absolument. Allez voir la bande-annonce sur YouTube. Ensuite, Last Days de Gus Van Sant. Je pense que mes camarades qui n'avaient pas aimé Elephant au lycée auraient détesté Last Days, puisque voilà, ça reprend un peu les mêmes codes, un peu le même style de mise en scène. Excellent souvenir quand je l'avais vu au cinéma. C'est le film qui m'a fait découvrir le Velvet Underground, puisqu'à un moment dans le film, on entend assez distinctement la chanson Venus in Furs. Voilà, excellent film qui est inspiré des derniers jours de Kurt Cobain. Ensuite, le livre de Jérémie d'Asia Argento. Les chiens de paille. Les liaisons dangereuses. Lolita d'Adrian Lyne. Bah voilà, tout ce que je vous ai dit en fait au début de la vidéo sur le cinéma que j'aime, c'est vraiment Lolita qui m'a formé, qui a déterminé mes goûts en matière de cinéma. J'avais 12 ou 13 ans quand je l'ai vu. J'ai pas lu le roman, mais j'ai vu la version de Kubrick et franchement, je préfère cette version. Bon, après, c'est pas la même époque, hein. La Lolita de Kubrick, elle date de 62. Lolita de Lyne, c'est de 97. Mais bon, je préfère quand même cette version qui est. Voilà, c'est un très beau film, très sensuel, très beau, mais qui est à la fois très dérangeant. Donc, film absolument indispensable à ma collection, voilà, que j'adore et qui a marqué mon enfance, la fin de mon enfance. Ensuite, Magic Magic, génial, excellent film avec Juno Temple qui est absolument prodigieuse. Ensuite, Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C'est le premier film que j'ai vu 2 fois au cinéma, tellement j'avais apprécié la première fois, pour tout vous dire. Voilà, c'est un très très beau film, esthétiquement irréprochable, avec une bande originale rock'n'roll qui est complètement décalée par rapport à l'époque du film. J'avais moyennement aimé Virgin Suicides, parce que voilà, Marie-Antoinette, ça reprend un peu les mêmes codes, un peu le même style de mise en scène que Virgin Suicides. Honnêtement, je préfère Marie-Antoinette que Virgin Suicides dans la filmographie de Sofia Coppola. Ensuite, Mysterious Skin de Greg Araki. Bah voilà, sur la droite lignée de La Pianiste, film qui m'a aussi arraché un morceau du cœur. J'ai vu ce film pendant les vacances de Noël, et les vacances de Noël, c'est pas vraiment une époque à laquelle je me sens particulièrement en forme. Donc, voir Mysterious Skin entre Noël et le premier de l'an, ça m'avait bien plombé le moral encore plus. Ça m'avait bien foutu plus bactère. Mysterious Skin, c'est l'histoire de Brian et Neil, 2 adolescents qui ont été abusés par leur entraîneur de baseball étant enfants. Neil aujourd'hui se prostitue pour des hommes d'âge mûr. Il mène une vie assez dissolue. Il a un certain manque affectif parce que voilà, il était tombé amoureux de son entraîneur et l'entraîneur s'est volatilisé du jour au lendemain. Et Brian n'a plus du tout le souvenir de s'être fait violer en fait. Personne ne le sait autour de lui, mais il a quand même la sensation d'un trou noir si vous voulez. Et il pense que pendant ce trou noir, il a été enlevé par des extraterrestres. Donc il va mener son enquête pour un peu retrouver la clé de son histoire, la clé de son passé. Et son enquête va l'amener à retrouver en fait la trace de Neil. Film parfait, d'une beauté à couper le souffle sur tous les plans, mise en scène, images, interprétation, musique. C'est le film qui m'a initié à la musique shoegaze avec des groupes comme Cocteau Twins et Slowdive. Et aussi une musique de Sigur Rós qui est utilisée comme thème principal, donc forcément tout ça ensemble, ça fait un très très beau film. Même si c'est un film très violent avec des scènes particulièrement extrêmes, on est comme dans un cocon en fait. On est complètement attaché au personnage. On suit cette histoire avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Donc voilà, Mysterious Skin, voilà, film très très précieux dans ma collection que je vous recommande très très chaudement. Allez voir la bande-annonce aussi sur YouTube du film. Mysterious Skin, Greg Araki, absolument film génial, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, un autre film de Greg Araki, Nowhere. J'adore le cinéma de Greg Araki, hein, je pense que c'est mon réalisateur préféré. J'adore comment il filme l'adolescence, le passage à l'âge adulte. C'est un cinéma qui est profondément mélancolique, très romantique, mais voilà, c'est pas du romantisme et de la mélancolie cucu, pardon. C'est du romantisme et de la mélancolie qui vous prend aux tripes. C'est plutôt acide comme sensation. Voilà, il a des super goûts musicaux, il met à chaque fois des super musiques dans ses films, il choisit très bien ses acteurs à chaque fois. Nowhere, c'est sur la jeunesse californienne en pleine phase expérimentale, en pleine quête de l'amour. Voilà, c'est un film sans dessus-dessous, avec beaucoup de codes, beaucoup de symboles qu'il faut réussir à déchiffrer, et chacun peut ensuite faire sa propre interprétation. J'adore ce genre de cinéma complètement libre, où voilà, chacun peut faire sa propre tambouille d'après ce qu'il a vu. Donc voilà, Nowhere de Greg Araki. Ensuite, Oedipe Roi, Party Monster avec Macaulay Culkin. Comme vous le savez tous, je pense, Macaulay Culkin, il a suivi un certain passage à vide après Maman, j'ai raté l'avion. Donc Party Monster, c'est un peu considéré comme le film de sa renaissance au cinéma.
Il a pas changé, hein. Entre Maman, j'ai raté l'avion qui date de 94, je crois, et Party Monster qui date de 2003. Le mec, il a toujours la même bouille, toujours les mêmes traits. C'est un peu comme si son visage était resté figé dans le temps, donc c'est assez ouf. Party Monster, ça raconte la genèse des Club Kids, un groupe des années 80 qui organisait des soirées underground complètement improbables dans des endroits complètement improbables et qui arborait des looks très excentriques. Donc je pense que c'est là-dedans que Lady Gaga a dû puiser son inspiration parce qu'on y trouve pas mal de similitudes. Ensuite, qu'est-il arrivé à Baby Jane? J'avais un prof de théâtre qui nous conseillait beaucoup ce film, donc forcément ça m'a donné envie de le voir. Baby Jane, c'est une vieille dame qui a connu la gloire étant enfant et qui aujourd'hui a basculé dans la folie. Elle s'occupe de sa sœur Blanche qui est en fauteuil roulant. Blanche, c'était une actrice qui a aussi connu la gloire, pardon, et qui voilà, a vu sa vie basculer le jour où elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant suite à un accident et en fait on soupçonne plus ou moins Baby Jane en fait d'avoir provoqué cet accident. Film qui a aussi une histoire particulièrement intéressante puisque Bette Davis et Joan Crawford elles se détestaient sur le tournage, elles n'arrêtaient pas de se faire des vacheries donc ce qui apporte une dimension particulière au film. Bette Davis elle est absolument géniale dans ce film, elle incarne la folie comme personne, elle est démente, elle fait la petite fille, enfin c'est pathétique, mais c'est grotesque, mais c'est assez ouf, elle est complètement givrée. En fait, sur le tournage, Bette Davis, elle ne se démaquillait jamais. À la fin d'une journée de tournage, bon, elle se démaquillait pas, et le lendemain, avant de retourner sur le tournage, elle se remettait une couche de maquillage, donc ce qui fait qu'elle avait le visage complètement déformé par le maquillage. Mais voilà, très, très grand film. Bette Davis, j'adore Bette Davis. Baby Jane, c'est vraiment un de mes personnages de cinéma préférés sans aucune hésitation. Ensuite, Kills, La plume et le sang. Requiem for a Dream. Hop là, il y a un petit problème là. Ensuite, Sad de Benoît Jacot. Salaud ou Les 120 jours des deux Sodomes. Sex Crimes, film qui a fait toute mon adolescence malgré son caractère plutôt sulfureux, notamment le célèbre Ménage à trois entre Neve Campbell, Denise Richards et Matt Dillon, film que j'adore. Sex Intention, 13, Wonderland, un film à voir absolument pour l'interprétation de Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends. Bon là c'est plus du tout Phoebe dans Friends, on est dans quelque chose de complètement différent, c'est assez ouf de la voir dans cet état complètement dramatique, ça change de Friends. Ensuite, Zabriskie Point d'Antonioni, film que j'avais vu sur Arte, j'avais loupé aucune de ses rediffusions tellement j'avais apprécié la première fois. Voilà, très beau film avec des images saisissantes, un film à découvrir à tout prix. Ensuite, Black Swan que j'adore, Sailor et Lula, The Elephant Man de David Lynch, voilà, film aussi qui est ultra nécessaire à ma collection, ultra nécessaire à mon histoire. Euh, John Merrick, même si c'est une personne qui a réellement existé, c'est un de mes personnages de cinéma préférés. Je trouve que c'est un film qui vous délivre un message de respect. C'est un film qui vous grandit en fait. Donc voilà, c'est d'une beauté à couper le souffle aussi sur tous les plans. C'est génial quoi. J'adore profondément ce film. C'est un des plus beaux films du monde, sans hésitation. Alors j'aime beaucoup le drame, mais j'aime aussi les comédies, hein. J'adore rire, je suis un gros rigolard, donc forcément je ne crache pas sur les comédies. Dans les comédies, on retrouve C'est donc ton frère. À Laurel et Hardy, en fait, mes parents avaient quelques DVD dont ils voulaient se débarrasser. Et dans le tas, il y avait C'est donc ton frère, donc j'ai fait hop, 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 celui-là, il vient avec moi. Surtout que C'est donc ton frère, c'est le premier Laurel et Hardy que j'ai vu à la télé, donc il avait toute sa place dans ma collection. Ensuite, Dodgeball, Juno, Le bal des actrices, excellent film de May Wen. J'adore ce film. Voilà, c'est du cinéma à la fois populaire et à la fois créatif, inventif, tout frais. On suit l'histoire, les histoires de toutes ces actrices avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion aussi. On est comme dans un cocon aussi. Voilà, c'est le style docu-fiction, ça fonctionne à merveille. Donc voilà, Le bal des actrices, film que j'aime beaucoup. Ensuite, un coffret qui réunit Les bronzés font du ski et Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure, c'est ma comédie préférée. Voilà, je connais cette comédie par cœur, comme tout le monde, je pense. C'est ultra nécessaire à chaque Noël de le voir. C'est comme la bûche, c'est même presque plus important que la bûche à Noël, je dirais, de voir Le Père Noël est une ordure. Ensuite, Les Bronzés 3, L'Esquive, Les Sœurs Fâchées, Rencontre à Elizabethtown, c'est ma comédie romantique préférée. J'adore la relation qui unit Orlando Bloom et les personnages d'Orlando Bloom et Kirsten Dunst. Voilà, film très très sympa, très chouette.
Je rêve, pour tout vous dire, de connaître une histoire aussi, aussi romantique que celle-ci. Film qui fait rêver. Ensuite, Smiley Face de Greg Araki. Tente ta chance. Trop loin pour toi. Kaboom de Greg Araki. Mrs. Tingle, film absolument délicieux. J'en garde un excellent souvenir quand je l'avais vu en avant-première au cinéma avec mon parrain. J'adore ce film. Hélène Mirren en professeure dédaigneuse, professeure cauchemardesque, elle est excellente. Voilà, j'adore ce film. Ensuite, Une nuit à New York. Après, on a quelques films d'aventure. On a King Kong de Peter Jackson, absolument épique. Komodo, j'adore les films de bébêtes, les films avec des serpents, avec des crocodiles, voilà, avec des komodos. Ce film, il m'avait scotché quand je l'avais vu en avant-première aussi au cinéma avec mon père. Voilà, j'adore ce genre de film avec des bébêtes. Ça permet de pas trop réfléchir et puis c'est très centré sur l'action, donc j'adore. Ensuite, Jurassic Park, gros chapitre de mon existence. Le plus grand film d'aventure de tous les temps, je le dis avec grande certitude. On me demande quel est mon film préféré et on me signale que j'ai droit qu'à un seul titre. Je réponds Jurassic Park sans aucune hésitation. J'ai vu Jurassic World la première heure, le premier jour, comme un gros fan. Bon, c'est un bon film, mais voilà, il y a quand même pas mal de défauts. Ça critique assez bien, je pense, comment l'industrie du divertissement et la captivité manipule et utilise les animaux. Mais quand même, je pense que ça vaut pas. Au niveau des effets spéciaux, ça vaut pas l'animatronique et les effets spéciaux grandeur nature du premier Jurassic. Parce que Jurassic World, en fait, tous les effets spéciaux sont numérisés, donc ça manque un peu de magie, un peu de réalisme, je trouve. Donc voilà, Jurassic Park restera pour moi définitivement indétrônable dans la saga, dans la saga des Jurassic Park. Ensuite, 127 heures, Batman le défi. Le Monde perdu Jurassic Park, on a quelques dessins animés, on a Le Roi Lion, Pocahontas, mon préféré, des frissons à chaque fois que je le vois, les musiques sont superbes, c'est mon Disney préféré, il n'y a pas photo, sans hésitation. Ensuite, Cendrillon, South Park saison 7. Ce coffret, je l'avais trouvé à 3 euros en solde à la Fnac, donc j'avais sauté dessus. En plus, la saison 7, c'est avec mon épisode préféré, Gros cul et tête de nœud, où Cartman fait une parodie avec sa main de Jennifer Lopez, Renifer Lopez, donc un épisode qui me fait rire à chaque fois. Et ensuite, on a deux documentaires. On a Blackfish, un documentaire sur la captivité des orques et les coulisses des parcs SeaWorld. Voilà, ce documentaire, je le conseille à tout le monde. Toutes les personnes que je croise au quotidien, je leur recommande Blackfish. C'est un documentaire qui éveille les consciences, qui va vous écorcher le cœur, mais il faut absolument le voir pour vous rendre compte à quel point voilà, on extrait, on capture des orques, des animaux qui sont d'une intelligence remarquable, d'une grâce à couper le souffle. On les capture pour les foutre dans des piscines, dans des toutes petites piscines, pour faire des spectacles minables. Donc voilà, c'est un documentaire hautement primé, qui a connu un grand succès un peu partout dans le monde et que je vous recommande chaudement. Blackfish, voilà. Documentaire, si vous devez retenir au moins un DVD de ma collection, retenez Blackfish, absolument quoi. Et un autre documentaire, je pose là, The Cove. Là, c'est sur le massacre des dauphins au Japon. En fait, tous les ans au Japon, pendant 6 mois, on massacre des dauphins, on en capture certains pour les distribuer dans des parcs d'attractions. C'est un documentaire qui est orchestré par l'ancien flipper l'ancien dresseur pardon de Flipper le dauphin et voilà aujourd'hui il se bat pour la liberté des dauphins. Il se rend compte qu'il a pu faire des erreurs dans son passé, donc voilà aujourd'hui il se bat bec et ongle pour le respect, la liberté de ces animaux extraordinaires. Voilà, donc ma collection, la présentation est finie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le film qui a le plus marqué votre existence. Voilà, si vous voulez que je revienne un peu plus en détail, un peu plus en précision sur une édition ou un film qui vous a intéressé, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour les commentaires, les likes, les abonnements suite à mes précédentes vidéos. Ça fait bien plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils ou si vous voulez que je vous donne des conseils. Moi, je trouve ça assez génial de pouvoir, de pouvoir discuter de cinéma. On se retrouve très prochainement pour la 3e partie de ma collection. En attendant, je vous embrasse très amicalement. Je vous dis à bientôt. Et là, je vais couper. Allez, salut!